Ce film rend hommage au lieutenant Alain Fournier et à ses hommes morts le 22 septembre 1914, tués à l'ennemi dans un bois près de Saint-Rémy-la-Calogne. Mon lieutenant, on se donne rendez-vous d'ici quelques heures, lorsque la nuit tombera. Bon bah les go, hein, c'est parti pour ce soir. Alain Fournier, de son vrai nom Henri Alban Fournier, est né le 3 octobre 1886 à la Chapelle d'Anglion, dans le Cher. Alain Fournier est un écrivain français dont la seule œuvre restée célèbre est Le Grand Maulne, sorti en 1913, un an avant sa mort. Lieutenant de réserve, il est mobilisé le 2 août 1914 pour rejoindre son régiment, le 288e régiment d'infanterie à Mirande. Il est affecté à la 23e compagnie. Parti d'Auch en train jusqu'au camp de Suippes, ses hommes et lui rejoignent le front après une semaine de marche, jusqu'aux environs d'Étain. Avec sa compagnie, il participe à plusieurs combats meurtriers autour de Verdun. Le 22 septembre, un détachement de 2 compagnies, la 22e, commandée par le lieutenant Paul Marion, et la 23e, commandée par le lieutenant Fournier, reçoit l'ordre d'effectuer une reconnaissance offensive sur les Hauts-de-Meuse. Fournier et ses hommes parviennent jusqu'à la tranchée de Calonne, où ils sont rejoints par le capitaine de Savigny, où il prend la direction des opérations et décide d'attaquer l'ennemi. Entendant les coups de feu, ils veulent rejoindre la 22e compagnie de Marianne, qui s'est trouvée face à une position de secours allemand et a ouvert le feu. Après avoir fait quelques prisonniers, ils sont pris à revers par une compagnie prussienne à la lisière du bois de Saint-Rémy. Décimés par les mitrailles, 3 officiers dont Alain Fournier et 18 de leurs hommes sont tués ou grièvement blessés, tandis que Marianne et le reste du détachement parviennent à se replier. Le lieutenant Fournier est mort sans jamais avoir eu d'enfant. Bien qu'on sache que le lieutenant et ses hommes ont été tués ce jour-là, les corps n'ont jamais été retrouvés. Mais en 1991, soit près de 70 ans après la mort d'Alain Fournier et de ses hommes, une équipe de littéraires passionnés d'archéologie et à la recherche d'Alain Fournier depuis de nombreuses années, réussissent à trouver l'emplacement et entreprennent des fouilles. Ils découvrent alors le corps du lieutenant et les corps de ses camarades, alignés les uns contre les autres, dans une fosse commune, enterrés là, sur le lieu du combat, par l'armée allemande. Alors on présume qu'ils ont été fauchés par les balles ennemies, et que les blessés ont reçu une balle dans la tête, due à un trou précis dans la boîte crânienne. Le lieutenant Alain Fournier et ses hommes reposent depuis au cimetière de Saint-Rémy-la-Calogne. Tout a commencé lorsque j'avais 5 ans. Si je me souviens bien, un copain d'enfance m'a dit alors un jour que toute chose sur terre mourait. Je me souviens, dans mon cœur d'enfant, ça m'avait mis un grand choc. Ça m'avait provoqué en moi une très grande tristesse. Au fur et à mesure que les années passaient, je m'intéressais de plus en plus à la mort et au paranormal. Pour moi, c'était un grand mystère. Où allaient toutes les choses qui mouraient? Que ce soit des oiseaux, des chiens ou même des plantes. Et surtout à la mort de mon grand-père, lorsque j'avais 13 ans. Où était-il parti? Son étincelle dans ses yeux, son âme, où était-elle? Car moi, je ne la voyais plus. Et puis en 2011, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Lors d'une patrouille à mon travail, dans un train accidenté, où de nombreux morts ont eu lieu, une voix a retenti derrière moi. Non, je n'ai pas fabulé ce soir-là, car mon collègue aussi a entendu cette voix. Et depuis, j'ai décidé d'en savoir plus. Savoir ce qu'il se passerait lorsque notre dernier souffle expirerait. J'ai décidé d'arpenter les endroits les plus hantés qui puissent exister, que ce soit chez les familles ou dans des lieux abandonnés. J'ai décidé de me rendre là où les phénomènes paranormaux sont au plus haut. Alors monte derrière moi, car je t'emmène en enfer.
Ok, je suis bon. Synchronisation. Essai des micros. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. C'est parti. Top, top. Synchronisation des micros. Tu peux éteindre. Là, j'ai l'air pas mal, j'ai l'air synchro. Là, par contre. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour parler avec vous. Je suis ici pour discuter avec vous. Est-ce que vous êtes là présent? Dites-moi si vous êtes là. Bon, j'ai tellement de bordel sur moi que j'utiliserai après. Ça fait des interférences sur le K2. Je sais que vous êtes là présent. Je suis ici pour parler avec vous. Mon lieutenant. Je suis avec Christopher. Bonsoir. Tu regardes bien s'il y a quelque chose. Hein. Ouais. S'il y a. Ouais, il s'était éteint. Ah ouais. Je suis en train de regarder les photos que j'avais prises et... Ne dis pas qu'il y a déjà plus de batterie. Non, non, elle est pleine. Je sais que vous êtes là, présent ici avec moi. Faut pas hésiter. Est-ce que vous êtes là, mon lieutenant? T'as combien? 19,8. C'est ici qu'on vous a retrouvé, 70 ans après. Je sais que vous êtes présent là avec moi, hein, c'est ça? Faut pas avoir peur de moi. Comment tu te sens? Ça va. Ouais, pour l'instant, ouais. Ça se passe. Vous pouvez faire un bruit? N'hésitez pas. Vous êtes dans les bois? Ça a chauffé pour vous ici, non? Allons, enfants. Vous êtes là, je le sais. J'ai entendu un bruit là. Comme si on marchait. Peut-être un animal aussi. Faut faire attention.
Quoique, c'est un humain, à mon avis. Toujours rien sur les photos? Ouais. Vous pouvez passer devant moi? Ça a fait le même coup, gros. Non. Ouais, je te promets. C'est quand même bizarre cette histoire là. Ouais. Là, je sais pas, c'est encore comme s'il y a un gros flash qui passe devant la caméra thermique. Là, je l'ai enregistré. Voilà encore une chose incroyable qui vient de se passer, comme si quelque chose passait devant la caméra thermique. On peut également voir la température de la caméra qui bouge, qui monte et qui descend. Cela m'arrive souvent, même trop souvent même, lors de mes investigations paranormales. À un point que je me demande si c'est pas le matériel qui serait défectueux. Mais c'est quand même incroyable, parce qu'on voit bien et bien cette température qui descend et ce flash qui passe devant moi. Essayez de repasser devant moi. Essayez de repasser devant moi. N'hésitez pas. Essaye de me prendre une température. C'est ce que je suis en train de faire. Ok. Quand vous êtes dans des endroits pareils, faites faire gaffe de pas marcher sur d'anciennes munitions. Là-bas j'ai 18 là-bas. Ah? J'ai 18 ici. Combien? 18. 18 degrés? 17, 9, 18. Ok. Donc je disais, faut faire extrêmement attention de pas marcher sur une ancienne munition. Que ce soit de vieilles grenades ou des bombes qui n'auraient pas éclaté. Des obus si vous préférez. Pour l'instant, on prend juste la température du lieu pour savoir où on va. Pour l'instant, l'ambiance est assez calme, rien de particulier. Il y a juste encore ce truc à la caméra thermique. Il va falloir vraiment que je me penche dessus, savoir si c'est pas un défaut ou si c'est vraiment une apparition d'entité. Ce qui m'étonne, c'est que ça m'arrive pratiquement souvent, ce genre de phénomène à la caméra thermique. Et
J'aimerais bien savoir ce qu'il en est en fait. Alors n'hésitez pas à dire dans les commentaires, pour ceux qui sont persuadés de ce que c'est, ça pourrait m'aider. Alors fiston, ça dit quoi fiston? On retourne aux alentours des 18 degrés. 18, 18,5. Et au niveau photo, pour l'instant rien. Ok. Bon écoute mon gros. T'as le droit. C'est toi qui vas choisir pour ton futur nom, Chérec. T'as le droit entre deux. Entre deux. C'est toi qui choisis. Vas-y. Soit Kev Adams, Oh. ou soit Fiston. Ouais, laisse Fiston. Ouais. Fiston? Ouais, c'est ça mieux. te va bien Fiston. Ouais, parce que Kev Adams, Bon, après, si j'ai le salaire qui va avec, moi ça me va. Eh, en même temps, hein, pendant quelques temps, t'as été mon fiston. Hein. Ah oui. Ouais. Voilà, avec l'appareil photo, j'ai l'impression d'être un touriste japonais. C'est vrai. T'as vu? J'ai vu, elle a spammé le... Ouais. Elle a spammé les photos. Bah c'est bien, hein. De toute façon, j'en mettrai quelques-unes dans la vidéo, des photos que t'as pu prendre. C'est calme. Ouais, pour l'instant. Après, je pense qu'on est les premiers à venir sur les lieux faire une enquête. Donc ils sont pas trop habitués encore. T'as combien là? 18,3, 18,4. Ah, t'as une bestiole bizarre. Oh. Ah, je sais pas, c'est un truc bizarre. Attends, je te l'enlève. Attends, bouge pas. Oh putain, je vais me faire attaquer. Je me suis fait attaquer sur le devant aussi. Ils nous prennent en tenaille. Oh. Si je cherchais le chef Chaudard. Ah, ça va pas le faire. Ah, chier. Bon, on va commencer à attaquer. On a fait un peu le tour. Tu peux te trimballer avec la lampe, hein, si tu veux. Si ça, c'est plus facile pour toi. Non, c'est bien dans le noir, comme ça je vois mieux la photo. Bon, je vais parler aux hommes qui sont morts ici, qui sont morts en héros. J'ai installé un appareil qui est juste là en face de vous. Et il est allumé. Normalement. Oui, il est allumé. Parce qu'il y en a qui m'ont fait la réflexion dans le dernier épisode que l'appareil n'était pas allumé. Mais effectivement... Ah putain, j'ai une bestiole. Il était bien allumé. C'est seulement avec le spot, on voit mal en fait la petite LED. Donc les gars, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil, s'il vous plaît? Celui qui est juste en face de moi. N'hésitez pas, hein. C'est pour vous. Je peux laisser un message à vos proches. Si vous avez un message quelconque à laisser. À votre famille. Vous avez aussi l'autorisation de me toucher. Ou de toucher Christopher. Alias Fiston. C'est le fiston. Mon lieutenant, Alain Fournier. Le Grand Molne. C'est un bouquin qui restera longtemps. Un livre, si vous préférez. Qui restera longtemps dans nos archives, dans nos mémoires. Est-ce que vous avez eu du mal à l'écrire, ce livre?
N'hésitez pas à venir me parler, hein, j'ai des micros, je vais pouvoir vous enregistrer. Parce que j'aimerais vous poser quelques questions sur ce livre. Ça va une petite interview avec vous. Savoir en combien de temps vous l'avez écrit. Ou qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Avez-vous des regrets de ne pas avoir pu écrire d'autres livres? Alors ça dit quoi? Température? 18. 18. Alors surtout avec le micro, n'hésite pas à lever un peu la voix. Toujours à 18? Du 19,4. Ok. Ouais, 18. 17,9, 18. 18,2. C'est marrant parce que là où il y a... Attends. Synchronisation des 3 bandes son. Clac. Vas-y. C'est marrant parce que là où il y a, on va dire, la plaque avec avec le nom d'Alain Fournier écrit dessus, Ouais. l'endroit est plus froid que les autres. C'est bizarre. À combien de degrés? 19, Ouais. d'accord, 19. Là je me mets dessus. C'est 18,7, 18,8. Alors, est-ce qu'avec le verre, ça fait pas interférence? Je sais pas. 18,7. Euh, 18,7. Là, je me décale de 50 cm. Ouais. On a 19. Ah, c'est ouf. Ça, c'est ouf. On va voir la Ghostbox. On va tester. Regardez. Elle a plus de batterie. Bon, C'est une pile carrée. Tu peux... elle fonctionnait tout à l'heure. Ouais. Tu peux la changer? Elle est morte. Oh. C'est fou, hein? T'es sûr qu'elle était pleine? On va se faire attaquer par les papillons. Je vais faire un tour dans le bois, voir si des fois je peux avoir des phénomènes. Bah juste là de toute façon. Vous pouvez me pousser si vous voulez. N'hésitez pas à me pousser. Vous êtes combien d'hommes encore ici? Ah, salope. Putain. Attention, on a une ligne là.
Impeccable. En train de se faire sodomiser par... Un peu de la sodomie. Ouais. Bon, lieutenant, est-ce que vous êtes présent là avec moi? Je sais que vous êtes présent en ces lieux. Attends, je vais faire une spirit box autrement. Bon, lieutenant, vous pouvez venir me toucher dans le dos. N'hésitez pas à venir me pousser. Quel est votre nom ? Est-ce que vous êtes présent ici avec moi? Approchez-vous de moi, jusque là. Ah, j'ai 22 degrés ici, là. Bon, lieutenant, venez vers moi. Allez-y, venez. Quel est votre nom, mon lieutenant ? Bon, je sais qu'il y avait des autres hommes avec lui. Vous pouvez venir aussi parler. Hein. Vous êtes vraiment les bienvenus. Putain, je croyais qu'il y avait quelqu'un juste là. Ah ? Je commence à me faire des bad flips. Allez, venez avec moi. Quel est votre nom ? Décidément, ce soir, au niveau de cette investigation, c'est vraiment très calme. Peu de résultats, peu de réponses au niveau de la Spirit Box et aucun phénomène de voix électronique. Mais nous ne perdons pas espoir, nous allons tenter de rentrer en contact avec eux lors d'une séance en vision nocturne. Christopher, caméra principale et caméra en vision nocturne. À 3, 1, 2, 3, clac! Je sais que vous êtes là.
C'est ici qu'on vous a retrouvé, hein. Vous pouvez parler dans la caméra, on va enregistrer votre son. Un truc en face de moi. Ah, c'est un arbre. Il est grand celui-là. Ouais, je marche dessus, putain, je le vois pas. Il y a un truc. Un truc? C'est la racine de l'arbre. Fais gaffe parce que je vois rien. Vous êtes là, mon lieutenant? Vous êtes présent avec moi? Vous les gars, vous êtes là? Vous êtes présent? Essayez de me jeter quelque chose, un caillou. Apparaissez, n'ayez pas peur de nous. On est là en amis. On est des camarades de notre époque. Je sais que vous êtes tombés ici en 1914. Est-ce que vous connaissez mon prénom par hasard? Mets-toi dans le noir complet, mon poulet. Hein? Dans le noir complet, voilà, super. Et gros, de derrière, t'as le profil d'une gonzesse. C'est vrai qu'il est bon. Hein? Oh. T'aimes mater mon boule, hein? Grave. Quel est votre... Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai pris la photo, quand le flash il a passé, il y avait un point blanc qui s'est... Tu l'as sur la photo? Je sais pas. Je sais pas si je l'ai... Attends, je vais regarder. C'était où, vers la statue là? Il y a quelqu'un en face de nous là? Oh, ça doit être une bestiole. Il y a un truc blanc qui est passé devant moi. T'as repris la photo? Ouais. À mon avis, il faudra que je regarde, mais je pense que c'est une bestiole. Une bestiole? Ouais. Éteins la lampe, mon pote. Non, je
regarde si on voit quelque chose, mais... Ah, ils se montreront pas avec ta lampe. Non, non, mais la bestiole. Je sais pas. Mais c'est un truc volant, si c'est vraiment une bestiole. Putain. Je sais pas, j'ai l'impression que l'atmosphère elle change là. Ouais. Pas toi? Ouais. J'ai l'impression que ça change de ouf. Vous êtes là? Vous commencez à être après avec nous? Ah, vous commencez à être là avec nous? Vous pouvez me pousser les gars? Si vous voulez vous amuser un peu. Oh, vous dérange d'être ici? Contact. On a un contact. T'as entendu? Ouais. Je suis pas fou, c'était en face, ça marchait. Mais Ouais. voir un coup de maglite. Quelqu'un là? C'était juste là. Je suis sûr que c'était juste là. Attends, bouge pas. T'as entendu? Ouais. Ça venait d'où? Je sais pas. C'était une voix, non? Et oui, effectivement, on peut entendre une voix qui vient de loin. Là, je vous conseille tous de mettre un casque et d'être vraiment attentifs. On va remettre le passage. C'était une voix. Vous êtes là avec nous, hein? Quel est votre grade? Êtes-vous un soldat déjà? Alors? On n'était pas tout seul, je crois. Hein? Il y a à peine 5-10 minutes, on n'était pas tout seul ici. Hein. Ouais. Je regarde où je marche. Ah, dites-moi un prénom des personnes qui sont présentes ici. Ah, dites-moi un prénom des personnes qui sont présentes ici.
Alors les gars, c'est ici qu'on vous a retrouvé ou quoi? N'hésitez pas à le dire dans le micro. Hein. Je sais que vous êtes présents ici. Je vous ai ressenti tout à l'heure. Je suis en train de me faire violer par les bestioles. Allez-y. Pour l'instant, aucune réaction à la EMF. Aucune réaction du tout. Ah, tu sais quoi, je vais le mettre sur moi et je vais leur demander qu'ils viennent me faire un bisou. Et c'est normal que l'appareil photo, des fois, il est long à prendre la photo? Bah, je sais pas, c'est peut-être un bug. Bah, il est plutôt jeune aussi celui-là. Non, des fois, il les prend correctement. Ouais. Et puis, des fois, il est un peu plus long à prendre. Vas-y, refais un ring. Vas-y. Oh, donc là, il est normal. Ah. T'as vu comment il est plus long? Ouais, c'est bizarre. Ah, peut-être marre que je spam les photos. Je sais pas. Aucune idée. Tu vois, là, il vient de reprendre instantanément, pratiquement. Ouais. Ouais, aucune idée, c'est bizarre. Yeah. Ouais. Chelou. Ouais, c'est chelou. Moi, je vous invite à venir me faire un gros câlin. Un petit bisou dans le cou, là, ça serait super. T'as quelle température? 19. 19,5, 19, ouais. C'est toi qui fais ça? Ouais. Oh. Les stabilisateurs. Franc chasseur hardi compagnon, voici venir le jour de gloire. Entendez l'appel du clairon qui vous présage la victoire. Vous les intrépides chasseurs, la France est là qui vous regarde. Quand sonne l'heure du combat, votre place est à l'avant-garde. En avant, brave bataillon, jaloux de notre indépendance, si l'ennemi vers nous s'avance. Marchons, 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 mort aux ennemis de la France.
suis fier de vous les gars. Vous êtes de vrais héros vous. Si un jour je passe de l'autre côté, bah c'est même sûr. J'aurai qu'une hâte, celle de vous rencontrer. Alors croyez-moi, l'immense joie, l'immense bonheur que j'aurai ce soir là, d'avoir la chance et l'honneur de discuter avec vous. Mais je ne vous oblige en rien. Fiston et moi, on est là pour juste vous rencontrer et vous parler et de raconter votre histoire. Cette histoire malheureuse. Mais remplie d'héroïsme. J'ai un putain de respect pour vous les gars. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, de spécial. C'est quand même assez calme. Ok, on va faire une séance de spirit box. Après pour celui-là on va mettre les caméras en vision thermique. Ouais. On va faire un enregistrement nocturne. Yes. Et après on ira du côté des croix. Voir si on n'aura pas de meilleurs résultats. Allez, séance Ghostbox. Est-ce que vous êtes là avec moi hein? Est-ce qu'il y a des Allemands ici? Salut, quel est votre prénom? Christophe.
Vas-y, pose ta question. T'entends le bruit? Ouais. C'est pas une moto ça? Je sais pas. Si t'as des questions à leur poser. Pourquoi vous ne répondez pas? On est là pour parler avec vous. Vous pouvez venir. Hein? Il a pas dit vous pouvez venir? Ouais. Vous êtes où? Vous êtes où? Quoi? Pourquoi vous êtes là ou un truc comme ça, je crois? Ouais, je sais pas, c'était une voix de femme. Super. Est-ce que ma présence vous dérange ici? Je suis à l'endroit même où est-ce qu'on vous a retrouvé 77 ans après. Je sais que vous êtes présent ici. Demande-leur s'ils veulent qu'on parte. Vas-y, parle. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser du matériel pour vous exprimer ici pendant notre absence. On va vous laisser 2 caméras en vision thermique, en vision nocturne, autant pour moi, et 2 enregistreurs numériques vocaux. Il ne faudra pas hésiter à parler dedans. On viendra les rechercher tout à l'heure. Bon, on va poser les enregistreurs numériques vocaux. Non, 2 caméras en vision nocturne, et on va partir. Nous, on va faire l'investigation à 500 mètres plus loin. Là, on a vu qu'il y avait une dizaine de tombes. C'est de soldats. Ouais. Voilà, on va faire une petite investigation là-bas. On reviendra 45, 1 heure après pour récupérer les enregistrements et les caméras en vision nocturne. Et faire des analyses en espérant d'avoir des surprises. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, go, on va aller voir. Cimetière allemand à 500 mètres de la fosse d'Alain Fournier.
Bonsoir, on est là en ami. Je suis avec Christopher. On est ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. Ce cimetière a accueilli les corps de plus de 500 soldats allemands ayant été tués dans ce secteur. On y retrouve des combattants des régiments numéro 19, 47 et 154, ainsi que de nombreuses autres unités. L'exhumation des corps s'est effectuée dans les années 1920, afin qu'ils soient transférés notamment dans les nouvelles nécropoles de Troyon et Viéville. Aujourd'hui ne subsiste que ce site, l'emplacement des anciennes sépultures, ainsi que quelques stèles qui témoignent de ce passé tragique. Ah ok, donc ça c'était le cimetière allemand avant. Bon, on va aller voir les stèles. Guten Tag. Ok, c'est ici en fait. Ouais, c'est ici. En fait, dans chaque truc, il y avait un corps en fait. D'accord. Tu vois, là il y en avait un là. Ouais, dans chaque trou en fait. Dans chaque trou en fait. Ouais, ok, tout ça, il y avait des corps. Tout ça, ouais. Et tout ça, ils les ont enlevés en fait. C'est ça. D'accord. Tu vois, il y en a un qui s'en fait. Est-ce que vous êtes là présent avec moi? Putain, il y a un sacré trou d'obus là. C'est un trou d'obus ça? Ouais. Oh la vache, faut pas tomber dedans. Je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour parler avec vous. Vous pouvez parler dans le micro. On enregistrera votre son. C'est impressionnant de se retrouver ici. J'ai la batterie qui clignote. Ah, c'est qu'à mon avis elle est morte. C'est vraiment impressionnant de se retrouver ici. Vous pouvez me parler, n'hésitez pas. Je suis là en ami. T'as entendu? Ah, t'as entendu? Ça avait l'air d'être là. Je sais pas. Après, c'était sûrement peut-être un cri d'animaux. Non, ça c'est une chouette. Bon, regarde voir si j'ai pas un bestiole là. Un frelon. J'ai entendu un avion voler près de moi. Non. T'es sûr? Ouais. Si, il est par là, le fils de pute.
Gaga, il est par là. Il est où? C'est un gros truc ça. Une grosse bête. Ah, je déteste ça, putain. Si je pouvais les mettre à coups de boule. Ça, c'était un frelon asiatique. Ah, Il y a une chauve-souris. non, ça me dérange pas. Je vais la boxe. Attends, j'aime pas ça les frelons. Je te jure. Un moustique. Ah, ça va. C'est un moustique, il peut me sucer tant qu'il veut. Ça me dérange pas, mais les frelons. Ouais, on va faire un coup de Ghostbox. On va voir, de toute façon, pour la fin. Alors, j'ai un appareil ici qui va pouvoir. J'ai un appareil dans la main. Ça va me permettre de rentrer en contact avec vous. N'hésitez pas à laisser un message. Si vous laissez un message à un de vos proches, quelqu'un qui est encore vivant sur cette terre, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que vous êtes là présent avec moi ? Quel est votre nom ? Vous êtes ici ? Vous êtes où ? Ok, là, bon. Je suis en train de faiblir avec mon truc là. Vas-y, appuie sur le bouton d'à côté. L'autre, t'as un bouton rond sur le côté. Tu poses ta question et t'appuies. Oui. Ouais. T'as juste à appuyer dessus. Tu poses ta question. Ouais. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Hein? Pas très bavard. Non. Aujourd'hui, c'est pas très bavard. Approchez-vous de ma main, n'hésitez pas.
Allez-y, approchez-vous de ma main. Venez. Je vais mettre la box en route pour voir. Ouais, vas-y. Approchez-vous. Ah. Ouais, il y a un contact. Allô, ça dit. Ouais. Allô, c'est bonjour en général en allemand. Ouais. Vous avez pas trop envie de causer ce soir, hein? J'espère qu'on aura des surprises d'analyse. Bon, on aura fait ce qu'on a pu. Oh, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose, mais je comprends pas. On va arrêter là de toute façon. Oh, je vais leur demander s'ils connaissent la date d'aujourd'hui. Ah tiens, vas-y. Je leur demander en allemand. Welches Datum haben wir heute? Repose ta question. Repose là. Je vais la faire en français aussi pour voir. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? On va essayer de près de la voiture. Il y a eu des voix, mais Ah putain merde, je suis tombé dans un trou. il y a eu quelque chose, il y a eu un contact, mais quoi? Je sais pas. Ah c'est bizarre. Je sais pas ce qui a été dit. Ah ça va être aux analyses. Il y a 2 reprises, mais Par contre je me sens bien ici, tu vois, il n'y a rien de méchant. ouais. C'est vachement. Ouais, c'est apaisé. Ouais, c'est vachement apaisé. Ouais. Il y a un chevreuil là. Il y a un chevreuil? Ouais, sur la route. Non. Il vient de traverser. Bon, tu sais, les bestiaux, il y en a plein ici. Ah bah. Mais je me sens vachement apaisé quoi. Il y a rien de méchant. Ah, tant mieux d'un côté. Ouais, t'as la box? Ouais. Non, ça va refaire une partie. Pour finir la caméra et puis. Ma voiture. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Belle heure. Hein. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Fou. Vous pouvez me dire un petit bonsoir quand même, ça serait super sympa. Je suis crevé.
Merci d'avoir été là avec vous. Enfin, merci d'avoir été là avec nous. Voilà, fini. Bon, avant de passer au petit mot de la fin avec Christopher, je voulais revenir aux caméras en vision nocturne qui ont filmé pendant notre absence et aux enregistreurs numériques vocales. Nous avons détecté aucune forme, aucun bruit, aucune voix, rien du tout, nada. Très peu de résultats. Quelques voix à la Ghostbox, un passage à la caméra thermique, mais rien de vraiment très concluant. Peu de phrases audibles à nos oreilles, que ce soit sur le terrain ou sur analyse. Mais on ne regrette pas d'avoir été sur le terrain. C'était vraiment incroyable d'avoir été à cet endroit, à la fosse du lieutenant Alain Fournier. Pas d'avoir été sur le terrain. C'était vraiment incroyable d'avoir été à cet endroit, à la fosse du lieutenant Alain Fournier. Maintenant, on va passer à la conclusion de cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner si vous n'y êtes pas. Je vous laisse de la caméra, mais je vous laisse pas du cœur. Ciao Magazouille. Ah, t'as ton micro peut-être? Oui, il est là. Ah bah attends, voilà. Voilà, nous on vous fait de tout gros bisous. Ce soir, j'espère que l'investigation aura été bonne. Ça va, t'as passé une bonne soirée? D'accord, super. Bon, c'était vraiment... ça a l'air vraiment amical. Ouais. Il n'y avait rien de méchant. L'atmosphère serein. Ouais, vraiment serein, pour même y dormir tranquille. Ouais. On dirait que c'est paisible, quoi. Mais ça valait le coup de le faire. Je pense que ce sera, même s'il n'y a pas beaucoup de résultats, ça sera quand même une très belle vidéo. Ouais. Parce qu'on a resté une paire d'heures ici. J'espère que ça va... J'espère qu'on aura quand même des petits résultats aux analyses. Là, à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous le savez, hein, si on a eu des trucs ou non lors des analyses. Ce sera la grande surprise. Bon, tu veux toujours continuer? Yes. T'aimes bien? Yes. Même si c'était pas comme dans Exorcist. Voilà, ça c'est... Tu vois vraiment le vrai para sur le terrain, comment que ça se passe. Voilà, ça peut être très calme, comme ça peut bouger. Hein. C'est vraiment... voilà, on peut pas ramener toujours du poisson, comme je dis, c'est ça. Mais bon, c'était une super soirée, et je regrette pas du tout parce qu'on a passé de bons moments, et c'est un lieu vraiment magnifique. Ouais. Et il faut rendre hommage, et il faut perpétuer cette mémoire de ces hommes qui sont battus, qui sont morts pour notre liberté, et ça, faut pas l'oublier. Ouais. Même si ça s'est passé il y a plus de 100 ans de cela, voilà, ça resteront des héros pour l'éternité, quoi. Faut dire ce qui est. C'est normal. Hein. Et il n'y a pas un truc blanc qui est passé? Je sais pas. C'était pas, à mon avis, ça doit être. C'est la soirée des météorites ce soir. Enfin, des étoiles filantes. Voilà, nous on vous fait des gros bisous. On vous laisse de la caméra et pas du cœur. Je vous redonne. On vous donne rendez-vous très bientôt pour des expériences fantômes, pour des histoires de fantômes et d'autres vidéos un peu plus loufoques. On vous embrasse, on vous laisse de la caméra, mais pas du cœur. On vous laisse pas du cœur. Ciao Magazouille. Bisouille.